Les problèmes. Bon, on fait une autre vidéo après. Faut que je regarde ça là. Ça, c'est les problèmes, ça. Voilà, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Bam, 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 bam. Tiki, tiki, tiki. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Sorcellerie. Yeah, 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 yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez grave manqué. Même si ça fait que quelques jours là que je vous ai pas posté, ça fait 2-3 jours, non? Mais en tout cas, vous m'avez manqué. J'espère que moi aussi, je vous ai un peu quand même manqué. Bon, là, c'est vrai que j'ai repris TikTok et j'ai repris à fond et ça marche pas mal. Donc aussi, je me dis, j'effacerai pas. Ok, je me dédie aussi à mon TikTok sur vos conseils à vous. Hein. Vous m'avez dit comme ça, genre mes histoires et tout, elles vont se répandre parce que TikTok ça marche de fou et tout. Et vous n'aviez pas tort. Mais je vais vous dire quelque chose de vous à moi, de ma famille, de YouTube quoi. On va dire, tu vois, YouTube, c'est vraiment ma maison. Quand je viens là, c'est ma famille. Quand je vais sur TikTok, c'est en visite. Tu vois, ça passera jamais quoi qu'il avant YouTube. Avant là. Parce que c'est de là que tout a commencé. Donc voilà. TikTok, j'aime bien parce que ça me permet de faire quelques, on va dire, témoignages en vraiment speed et tout, mais vraiment être posé comme ça. J'ai à côté de moi mon coca, j'ai mon micro, j'ai le fond derrière, j'ai mis la télé avec Noël, Zema, tu vois, d'être là avec vous. Je préfère, là je vais bien prendre mon temps pour vous raconter l'histoire et tout. Là-bas le temps maximum c'est 3 minutes. C'est un miracle que j'arrive à raconter et j'arrive même pas en vérité parce que je fais une, deux, oui, ah oui, tu sais compter, 1, 2 ou 3 parties. Donc voilà, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, mais j'aime pas plus que YouTube, mais j'aime bien. Donc voilà. J'ai fini ma séance de psy. J'espère en tout cas que vous, ça va, que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je voulais, avant dimanche, eh bien, vous offrir une vidéo tellement que vous m'avez manqué de malade. Eh bien, je me suis dit, tiens, je vais leur faire un cadeau. C'est vraiment une communauté en or. Donc, ils méritent. Donc, j'ai cherché quoi? J'ai cherché une histoire de sorcellerie, mon frère et mes sœurs. Mon frère et mes sœurs. Oh, et c'est maintenant, comme d'habitude, eh bien, le temps de vous préparer, de vous poser, de prendre votre petit snack. La team ménage, je sais que vous êtes là en force et toujours me faites des dédicaces. Donc, moi aussi, team ménage aujourd'hui, dédicacé pour vous. Vous êtes les best of the best. Et quant aux autres, éteignez vos lumières pour être bien dans l'ambiance. Ok? Mettez vos écouteurs, please. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Dans cette vidéo, nous allons être au plus proche et aborder la mort. Je m'explique. La mort, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui est lourd et c'est un mot plein de mystères. Et vous allez voir que dans cette story time, on va vraiment être au plus proche de ce mot-là, puisque vous et moi, on va vivre dans une histoire. Vous n'êtes absolument pas prêts, eh bien, à ce que vous allez entendre. Donc, cappuccino, cappuccinette, celle qui nous raconte son histoire ce soir, elle s'appelle Nassera. Et Nassera, elle dit que depuis qu'elle est petite, eh bien, elle est très très proche de cet univers-là, à savoir l'univers de la mort. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Puisque sa mère et sa grand-mère étaient des Rselet el-Amouet, c'est-à-dire qu'elle, sa mère avec sa grand-mère, eh bien, elle avait les morts. Donc, elle dit que depuis qu'elle est petite, en fait, elle était subjuguée et elle faisait que de se poser une seule et même question, à savoir, eh bien, comment sa mère et sa grand-mère faisaient pour être attirées, en gros, par ce domaine-là, quoi.
Est-ce qu'elle n'avait pas peur, voilà, d'être proche d'un mort, de laver une personne morte et tout? Elle avait toujours cette question-là qui la taraudait. Elle nous dit aussi, eh bien, que sa grand-mère, c'était une dame genre en gros sa mère, enfin pardon, sa grand-mère, c'était une dame très très croyante, et c'était une dame surtout qui avait peur de Dieu et qui n'avait jamais emprunté, ne serait-ce qu'un peu, eh bien, le mauvais chemin, quoi. Elle est toujours restée très droite, cette femme-là. A contrario, vous allez voir, eh bien, de la mère de Nasera. Donc la mère de Nasera, elle était le contraire, eh bien, de la grand-mère. C'est-à-dire que la grand-mère, elle tenait ses prières aux heures de prière, Shadd al-Qur'an da'iman, c'est-à-dire qu'elle avait toujours le livre du Saint-Coran dans ses mains, elle le lisait, elle faisait toujours tsbih, l'istighfar et tout ça. Elle était très très bien, la grand-mère. Mais la mère, elle était un peu, c'est-à-dire une mauvaise femme, vous allez voir. Elle n'était pas très pieuse, ça on va tous bien le voir. Et voilà. Il faut savoir, elle nous dit aussi qu'elle n'habitait qu'avec sa mère et sa grand-mère, vu que lorsque Nasera est venue au monde, eh bien son père avait décidé de divorcer de la maman, puisqu'il n'y avait plus d'entente dans le couple et le mari n'arrivait plus à supporter la mère de Nasera. Et ça, la mère à Nasera, elle n'a jamais accepté, eh bien, le fait que son mari l'ait divorcée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle avait un grand sème envers lui, et vous allez comprendre. Elle nous dit aussi que plus elle grandissait, plus elle se sentait, eh bien, qu'elle faisait, Nasera, là je parle, eh bien, plus que son âge, puisqu'elle n'avait pas les mêmes délires, eh bien, que les autres jeunes filles, eh bien, du même âge. Elle dit que sa grand-mère et sa grand-mère, elle dit que sa mère et sa grand-mère, eh bien, ils pouvaient travailler jusqu'à 3 fois par semaine en allant, voilà, laver les morts. Donc Nasera nous dit quand sa mère et sa grand-mère, eh bien, se rendaient dans la maison de la personne qui était défunte, la grand-mère, elle demandait jamais, ouais, moi je prends temps pour effectuer le lavage mortuaire, etc., etc. Tu pouvais lui donner, même si c'est pas de l'argent, t'as pas, tu vas lui donner une bouteille de lait, de l'huile, du sucre. Miskina, la pauvre, elle va prendre, elle dit Hamdoullah et elle part. Par contre, sa fille, elle s'énervait, la mère de Nasera. Elle disait non, comment ça, elle n'était pas d'accord. Alors des fois, quand elle jugeait que la somme que la famille de la personne qui est morte, eh bien, venait leur remettre n'était pas assez, elle se mettait à leur crier dessus, alors qu'ils sont dans un moment difficile, que c'est dur, que c'est la mort. Normalement, tu dois avoir un peu de pitié, un peu de rahma. Voilà, en plus, tu es au plus près de ça, donc tu sais que, vas-y, si tu prends pas l'argent, ton bénéfice et la meilleure des choses, elle est auprès de Dieu. Donc, pourquoi tu cries? Mais non, elle s'en fichait, elle criait. Alors la grand-mère, la pauvre, elle avait honte, elle supportait pas ça. Elle baissait la tête, elle partait, elle l'attendait à l'extérieur de la maison. Elle était trop mal à l'aise, pendant que sa fille, elle était en train de crier jusqu'à qu'en fait, il lui rajoute l'argent. Et quand elle sortait, elle s'en prenait à sa propre mère. Elle lui disait, genre en gros, mais pourquoi tu dis non? Écoute, ça c'est notre travail, il faut qu'il nous paye en conséquence, c'est pas quelque chose qui est facile, etc., etc. Mais la grand-mère, la pauvre, elle parlait pas. Elle disait, écoute, moi j'ai toujours fait ça, j'ai pas commencé hier. Donc en gros, genre, voilà, je veux pas changer du jour au lendemain. Moi, je m'en fous de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de bons points possible, c'est-à-dire des hasanat, être bien vis-à-vis de Dieu. Moi, je fais ce travail parce que j'ai envie de le faire avec mon cœur. Je le fais pas pour de l'argent. Et sa fille, elle la regardait en pauvre, mais elle est folle ou quoi? Et donc, c'était toujours des disputes comme ça. Mais la grand-mère, après, elle disait, vas-y, c'est bon. Elle la calculait pas. Et ils finissaient par rentrer chez eux.
Et vous savez, la grand-mère Cappuccino Cappuccinette, c'était quelqu'un qui était qanour. Qanour, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est toujours satisfait. Même quand ça va pas, eh ben, il dit, Alhamdoulilah, genre en gros, c'est pas grave, ça va aller, Dieu merci. Et tu vois, elle reste comme ça. Donc, ce qui fait, elle dit, Nassera, eh bien, qu'ils ont jamais, la vérité de la vérité, était dans le besoin. Parce que la grand-mère, elle prenait pas l'argent haram, genre l'argent facile, quoi. Elle se mettait pas sur ce chemin-là. Donc, elle a dit, sa grand-mère, jamais son petit portefeuille il a été vide, ou jamais genre ils ont dormi en ayant le ventre vide et tout. Ils avaient toujours une belle vie, une belle situation. Même si c'était que un travail comme ça, eh ben ils avaient une belle vie, parce que la grand-mère, elle était vraiment une femme pieuse et qanoua, c'est-à-dire une femme qui est satisfaite même dans les plus pires situations. Elle nous dit aussi que par contre sa mère, à Nassera, elle avait une maladie, quelque chose qu'elle aimait trop, à savoir, elle était vraiment attachée au monde de la sorcellerie. Elle faisait beaucoup de sorcellerie. Elle a dit, elle a commencé en fait, Nassera, à être consciente de ça, que sa mère, elle a adoré cet univers-là, qu'à ses 15 ans. Elle a dit, il y avait toujours des dames qui venaient, elle les ramenait, des sorcières et tout, pour faire du mal. Envers qui? Envers son père à Nassera, c'est-à-dire son ex-mari. La mère n'avait pas oublié malgré les années. Elle voulait se venger alors que le père, lui, il avait refait sa vie, il avait des autres enfants et tout se passait bien pour lui, mais il savait pas, le pauvre, et bien qu'il avait son ex-femme là, d'un autre siècle, qui était toujours sur son dos. Donc elle dit, sa mère, elle avait vraiment ce gros vice, ce gros problème, et vous allez voir que avec le temps, vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vais vous dire. Donc Nassera, elle nous dit que les femmes comme ça, les sorcières, elles venaient en visite chez sa mère lorsque la grand-mère, bien évidemment, n'était pas présente. Elle n'aurait jamais toléré, eh bien, que de telles personnes viennent sous son toit. Et ce qui est tout à fait normal. Donc, elle disait que dès qu'elle voyait que sa mère allait sortir, eh bien, elle s'empressait, eh bien, d'appeler une sorcière, de lui dire de venir en 4e vitesse afin de lui faire ses trucs. Parce que, comme je vous ai dit, la grand-mère, c'était pas du tout ses délires, c'était une femme pieuse qui tenait la droiture. Donc elle nous dit, Nassera, bien évidemment, elle avait des grosses menaces de la part de sa mère qui l'attrapait, qui lui disait, écoute-moi bien, t'as jamais intérêt à dire à ta grand-mère que quand elle est pas là, je fais ci, ça, si tu dis, tu vas voir. Donc elle a dit, Mskine, Nassera, elle a jamais pu parler ni révéler ça à sa grand-mère. En plus, elle a dit, ça lui aurait fait trop mal au cœur. Elle aurait eu l'impression d'avoir tout simplement raté l'éducation de sa fille. Donc elle a dit, la pauvre, elle se taisait, elle gardait ça en elle, mais ça devenait de plus en plus lourd, puisqu'elle voyait que sa mère, elle était déterminée, mais surtout qu'elle était vraiment en admiration, quoi, de cet univers-là. Donc elle dit, là les années passent et tout, et maintenant elle a 19 ans, et que sa mère et sa grand-mère, elles ont toujours le même métier, à savoir bien laver les morts. Et donc elle dit que malheureusement la grand-mère, avec les années, elle va commencer à tomber malade, à tomber grièvement malade, jusqu'à quoi? Jusqu'à ne plus pouvoir exercer son métier. De là, il va se passer quoi? Il va se passer que la Nassera, elle va sortir de ses études pour pouvoir s'occuper de sa grand-mère, parce qu'il fallait bien que la mère continue, elle, à aller laver les défunts, afin qu'elle ramène de l'argent et qu'ils aient de quoi se nourrir, de quoi vivre. Donc, elle a dit, elle a fait ce sacrifice-là pour sa grand-mère, parce que sa grand-mère, elle avait tellement sacrifié pour elle et sa mère qu'elle était obligée, à son tour, de lui rendre, on va dire, l'appareil. Et elle le faisait vraiment avec grand plaisir. Elle voulait juste que sa grand-mère, elle soit bien. Les études, comme elle a dit, elle le pourrait, rattraper plus tard. Donc, elle s'occupait de la grand-mère. Donc, les gens, ils venaient, ils disaient, bon, on a un défunt, il faut que vous veniez laver cette personne qui est décédée. Donc, c'est la mère qui allait toute seule. Sauf qu'au bout d'un moment, la mère, en fait, c'était trop dur pour elle, toute seule, de laver
la personne défunte. Parce que c'est vrai que les personnes qui lavent les morts, ils disent au minimum c'est bien d'être deux, puisque pour lever les corps et tout ça, voilà, c'est mieux. Parce que le corps, vous savez, quand on meurt, il s'alourdit et tout. Donc être deux, c'est mieux, surtout qu'elles sont des femmes. Alors c'est mieux qu'elles s'aident. Même si la femme, c'est strong woman, mais il y a des situations où c'est mieux d'être plusieurs que tout seul. Donc, un jour, la mère elle va revenir d'un lavage mortuaire et elle est éclatée, elle a mal partout, c'était trop difficile. Et donc, elle va se plaindre et elle va dire, écoute, tu sais quoi, à partir de la prochaine fois qu'il y aura un défunt, tu vas commencer à venir avec moi. Nassera était choquée. Elle m'a dit, comment ça venir avec toi? Elle lui dit, bah ouais, moi je peux pas. Avant, il y avait ta grand-mère, on était deux, ça va, j'arrivais à gérer, mais là, depuis que je le fais toute seule, c'est impossible. Je peux pas. Il me faut de l'aide. Et donc, tu vas m'aider. Donc, de là, Nassera, elle a dit, elle est en panique. Elle n'était pas du tout, mais du tout intéressée ni attirée par ce monde-là. Elle avait peur déjà, elle dit, ou Hélène, la première des choses, ou Tenienne, deuxième des choses, c'est que c'était pas son délire, elle avait pas envie. Mais elle va finir quand même par accepter. Pourquoi? Puisque sa grand-mère, elle va la supplier. Elle va lui dire, écoute ma fille, je te jure que c'est difficile tout seul. C'est presque impossible, ça retient du miracle quoi. Il faut vraiment de l'aide et tout. Et c'est bien si tu vas avec ta mère. Donc là, Nassera lui dit, mais moi j'ai peur, j'aime pas ça, c'est pas mon délire et tout ça. Ça va t'enlever la peur de la mort et tout ça. Ça te fera comme des espèces de rappels. Tu vas voir, tu vas te sentir bien, apaisé, tatati tatla. Mais s'il te plaît, fais-moi plaisir. Juste le temps au moins que moi je me rétablisse, c'est que je reprenne, eh bien, avec ta mère. Donc, elle a dit comme sa grand-mère, elle lui a demandé, et presque en la suppliant, elle avait honte, en gros, eh bien, de rebrouer la grand-mère et de lui dire non, nanani, nanana, elle avait jamais fait ça, donc elle n'était pas prête à le faire maintenant. Donc, elle a accepté, mais vraiment à contre-cœur. Et la pauvre, elle va même pas avoir le temps de digérer cette information, que même pas 2 jours après, on va venir frapper à leur porte et leur dire que voilà, il y a une défunte, et etc., etc. Donc, on a besoin de vous pour faire le lavage, parce qu'il faut savoir, la grand-mère faisait ça tellement depuis longtemps, en fait, que les gens, ils avaient confiance en elle, quoi. Donc, ils étaient connus, très connus pour ça. Donc, les gens, automatiquement, ils partent directement chez eux. Donc, la mère a dit, ok, elle va voir sa fille, elle lui dit, allez, prépare-toi. Elle a dit, Nassera croyait que c'était un cauchemar à cet instant-là. Elle avait aucune échappatoire. Sa grand-mère, elle lui a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, Marie Kounrel Khair, tu vas voir, tu vas t'habituer. Et donc, de là, les voilà partis, elle et sa mère, eh bien, à ce lavage mortuaire. Donc, les voilà arrivés dans la maison de la personne décédée. Elle dit, il y avait la famille, les amis, les connaissances, voilà, tout le monde pleurait. Elle a dit, t'arrives, c'est lourd, ça te met un coup au moral et tout. Mais elle a dit, là où elle a failli passed away, genre mourir, la pauvre, c'est quand elle est rentrée dans la pièce où la défunte, elle était, et qu'elle a vu pour la première fois de sa vie une personne morte. Elle a dit c'est un sentiment et une image qu'elle a toujours jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit elle tremblait de la tête aux pieds, mais elle a dit sa mère, genre elle est venue, tac, 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 elle préparait tout et tout. Voilà, c'est rodé. On dirait, elle a dit, elle avait même pas d'émotion et tout. Elle récitait, voilà, du Coran, elle disait beaucoup d'invocations et tout ça et tout ça. La maman, et elle va se mettre à dire à sa fille, écoute, il faut que tu aimes, c'est-à-dire il faut que tu... Allez, fais-toi, encourage-toi et n'aie pas peur, tiens, donne-moi, aide-moi et tout. Et elle a dit, c'est là qu'elle a commencé à bouger, à aider sa mère, à toucher une personne qui était morte, à l'aider et tout ça. Et elle a dit, au fil, eh bien, que le lavage mortuaire se passait d'étape en étape, eh bien, la pression et la peur a commencé à redescendre. Et voilà, elle n'y pensait même plus. Donc, elle nous dit qu'une fois que le lavage mortuaire, eh bien, de cette défunte, paix à son âme, était fini, eh bien, ils sont sortis et la mère, eh bien, elle attendait que la famille de cette défunte lui passe, eh bien, de l'argent. Et donc, la famille, ils avaient prévu de l'argent, ils lui ont remis. La mère, elle a pris comme ça, et elle était comme ça. En mode, elle n'était pas satisfaite. Donc de là, elle a dit, Nassera, elle a compris tout de suite que sa mère, elle allait passer
au scandale, qu'elle allait se mettre à crier, qu'elle allait même pas respecter, on va dire, leur période de deuil, leur mal, voilà, elle allait rien respecter. Donc elle a dit, elle voulait pas du tout voir ça. Ils sont déjà dans un état qui est difficile, donc elle a préféré attendre sa mère à l'extérieur. Et elle a dit, à peine elle était sortie que sa mère, elle l'entendait déjà qui criait, qui disait c'est pas normal, elle dit Douni, genre en gros rajoutez-moi, rajoutez-moi, rajoutez-moi. Et donc de là, la famille, pour éviter un scandale, ils l'ont rajouté jusqu'à qu'elle soit contente. Et ils sont rentrés auprès de la grand-mère. La fille, elle a dit, elle était choquée du comportement de sa mère, le fait qu'elle ait aucune empathie envers ces gens qui traversaient un moment terrible. Et elle dit qu'elle avait du mal, plus elle grandissait, à comprendre sa mère, en fait, son comportement. Elle dit, elle avait du mal à croire qu'en fait, elle a été élevée, éduquée par sa grand-mère. Donc de là, ils sont rentrés. Après, elle a dit qu'elle a fait à manger à sa grand-mère, qu'elle lui a donné à manger, les médicaments. La grand-mère, la pauvre, elle pouvait pas se lever. Elle était vraiment très très malade là, dans cette période-là. Et donc, elle a dit elle restait assise beaucoup auprès de sa grand-mère, à parler avec elle. Et surtout, sa grand-mère, elle aimait bien quand il rentrait le rapport. Elle prenait sa petite fille, elle lui disait alors raconte-moi, il s'est passé quoi, il s'est passé quoi. Et elle a dit la fille, elle osait jamais, que ce soit ce jour-là et les jours qui vont suivre, vous allez voir, dire à sa grand-mère qu'elle avait fait un scandale et tout ça, sa mère, pour qu'on lui rajoute de l'argent. Elle lui disait même, elle a rien pris cette fois-ci, ou elle a pris ce qu'ils lui ont donné. Et la grand-mère, elle regarde, elle est un peu étonnée, genre, elle lui dit, genre, elle a pas crié, la fille, elle disait non. Après, la mère a dit, ah bah, alhamdoulilah. En gros, les invocations que je fais pour ta mère, ça marche. Genre, en gros, que Dieu l'apaise, qu'elle se calme, qu'elle arrête d'être comme elle est. Et Nassera, pour pas blesser sa grand-mère, eh bien, elle lui disait oui c'est ça, t'as raison, continue et tout. Et donc il faut savoir aussi que la grand-mère, elle va raconter vraiment à Nassera, elle va lui dire écoute, moi tu vois ce métier, il y a personne qui se lève un matin et qui dit tiens je vais laver les morts. Donc Nassera va lui dire mais alors comment t'as eu cette envie là? Elle va lui dire écoute c'est simple, une nuit j'ai dormi, j'étais encore jeune fille et tout, et j'ai rêvé d'une dame qui était très belle, elle était habillée tout en blanc et tout, elle est venue me voir, genre, et en gros il y avait une personne qui était morte. Elle a dit elle sait pas c'était qui la défunte. Elle a dit la défunte en question, elle savait pas c'était qui, mais en fait la dame dans son rêve, elle lui montrait les gestes, comment laver les morts et tout. Elle a dit dès le lendemain matin quand elle s'est levée, elle était partie voir l'imam de son village, elle lui a raconté le rêve. Donc l'imam il lui a dit c'est quelque chose qui est bien, ça veut dire en gros, il faut que tu empruntes ce chemin-là. Il faut que tu empruntes ce chemin-là. Et elle a dit, depuis, c'est là qu'elle avait commencé à laver les morts et tout, et elle n'a jamais regretté. Et si c'était à refaire, sa vie, elle ferait tout pareil et tout ça. Et donc, en gros, Nassera veut nous faire comprendre quoi? Que pour sa grand-mère, c'est avant d'être quelque chose pour la subsistance et tout, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait avec son cœur. Donc, si elle était au courant de tout ce que sa mère a fait, de tout ce que sa fille a fait, la grand-mère, elle serait grave déçue. Grave déçue. Et donc, c'est pour ça que Nassera a gardé beaucoup en elle. Tout ça pour éviter que le cœur de la grand-mère, la pauvre, se brise. Nassera, elle nous dit qu'un matin et tout, elle voyait et sentait que sa mère, en fait, elle voulait la jarte un peu de la maison. Puisque la grand-mère, elle était dans sa chambre, alitée, elle ne pouvait pas bouger et tout. Elle voulait que sa fille, elle soit pas là. Elle a dit, Nassera a senti comme si il y avait quelqu'un qui allait venir à la maison, mais qu'elle n'était pas censée voir c'était qui cette personne. Donc sa mère, elle lui a dit, écoute, tu vas aller au marché, tu vas acheter ça, ou balade-toi, ou tiens, elle lui a donné même genre de l'argent si tu veux t'acheter quelque chose et tout ça et tout. Elle a dit, donc elle a regardé sa mère un peu bizarre, mais... Vas-y, elle a dit, écoute, c'est peut-être du oust-ouest, genre c'est peut-être des mauvaises pensées que j'ai moi, peut-être que elle a vraiment pas le temps d'aller elle au marché et tout ça, donc c'est pour ça qu'elle m'envoie moi. Donc ok. Donc elle a dit, elle est partie et tout, et elle a tourné, et au bout d'un moment, il fallait bien qu'elle rentre chez elle, quoi. Donc là, elle rentre et elle dit, quand elle rentre, elle voit une paire de chaussures qui n'est ni à sa mère ni à elle. Donc elle a senti qu'il y avait une personne en plus dans la maison. Et elle dit, plus elle va s'approcher du salon, plus en fait elle va entendre et sentir déjà du pror qui est mauvais, mais entendre aussi sa mère qui a comme une conversation avec une dame. Elle va se rendre compte de c'est qui cette dame.
Nasera, elle va vite comprendre. Voilà tout ce qui se passait. Mais la mère et la dame, ils n'ont pas prêté attention en fait que Nasera, elle était dans la maison. Donc Nasera s'est arrêtée au milieu du couloir et elle entendait la dame qui parlait avec sa mère. Et cette dame, il n'y avait aucun doute que c'était une sorcière. Elle était en train de pratiquer une magie et là, elle était en train de faire un travail à la mère. Puisque elle va entendre Nasera de ses oreilles, la sorcière donner le travail qu'elle avait fait à sa mère et lui dire, écoute, toi c'est simple, en plus tu travailles avec les morts, donc vraiment si tu arrives à mettre ça, écoutez bien, dans le linceul avec la morte, crois-moi que ton mari, il va plus être lui-même. Et si ton mari, genre en gros, t'entend pas qu'il est devenu ouf, qu'il lui est arrivé un malheur, qu'il lui est arrivé quelque chose, tu sais quoi, je mettrai mes 2 mains à couper et j'arrêterai de pratiquer mon travail. Parce que pour certaines personnes, sorcière égale travail. Donc, de là, elle a dit, elle avait les jambes coupées, Nasera. Mais elle va avancer au même moment où la sorcière s'est levée et ils vont avoir un face-à-face. Elle a dit, la dame, tu peux même pas la regarder tellement elle fait flipper. Elle a une tête, elle a dit, elle a une tête en fait, elle est maudite déjà sur terre avant d'être maudite là-bas dans l'au-delà. Sa tête, c'est pas possible. Et elle dit, elle était tellement choquée, apeurée, elle ne comprenait pas la situation que elle a même pas dit salam alaikum, genre elle a pas dit bonjour à cette dame quoi. Elle a traversé directement, elle a jeté un coup d'œil comme ça à sa mère, elle est rentrée dans la cuisine et la dame elle est partie. Elle a dit sa mère après elle a rangé le prôle et tout. Elle a vu que la porte de la grand-mère elle était fermée et la grand-mère de toute manière avait aucun risque la pauvre qu'elle se lève puisque ça faisait un moment déjà qu'elle était alitée, elle n'arrive pas à marcher toute seule quoi. Donc c'est sûr que la mère elle n'a pas été du tout dérangée par elle et elle est sortie de la cuisine Nasera en mode ouais mais tu joues à quoi là? Et là sa mère elle lui a dit hey, tu te mêles pas de mes affaires, tu tais, toi ton père tu sais pas il m'a fait la misère, il faut bien que je vais me venger de lui tout. Ah t'as oublié genre si j'étais pas là t'aurais été une orpheline parce que quand il est parti il t'a pas pris tatati tatata. Elle lui a dit écoute c'est pas tes affaires, tu te mêles pas de ça, tu restes à ta place, c'est moi ta mère et c'est toi l'enfant. Donc de là Nasera elle a dit hey, débrouille-toi mais sache que Dieu, il dort pas. Et si tu comptes faire ça, vraiment, je serais choquée. Et la punition qui va t'attendre, t'es même pas prête. Elle a dit, sa mère, elle a regardé, elle a rigolé. Elle lui a dit, allez, vas-y, dégage, genre en gros. Et elle est partie dans sa chambre, la mère, toute joyeuse, avec un grand smile, genre de la chose qu'elle allait faire à l'encontre de son ex-mari. Donc, Nasera, quelques jours après ça, il y a des gens encore qui vont les appeler car ils ont eu une défunte. Et la mère là va se préparer en 4e vitesse et tout. Et dans la tête à Nasera, elle se demande genre en gros si sa mère elle est aussi pressée et si elle est aussi en joie, est-ce que vraiment elle va faire la chose? Elle se dit non en fait peut-être que tu vois elle va pas le faire, elle va pas aller jusque là quand même. Donc ils arrivent. Elle a dit chez la défunte, ils rentrent dans la pièce où la défunte elle est. Là, ils vont commencer le lavage mortuaire. Elle a dit maintenant ça, elle avait pris la main puisque ça faisait plusieurs mois, il n'y avait plus la sensation de peur. Voilà, elle arrivait à toucher la défunte et tout. Et elle dit de là, Capucinette, elle va remarquer sa mère. Elle lui dit que va chercher ça, ramène ça, genre en gros, elle fait que des trucs pour l'éloigner quoi, à mort. Et elle a dit, ils arrivent au moment où ça y est, là, il faut qu'ils mettent le linceul, sur la défunte. Et donc, ils mettent le linceul et tout. Et elle dit, au moment de couvrir la tête de cette personne morte, elle voit sa mère, écoutez bien, qui met sa main dans sa poche et qui sort, le travail que la sorcière lui avait remis et qui écarte comme ça les cheveux, de la défunte, qui lui soulève un peu la tête, qui lui met cette sorcellerie comme ça, et qui couvre les cheveux et qui repose la tête et qui met le linceul. Et là, Nasera, elle dit qu'elle n'arrivait pas à bouger, qu'elle n'arrivait pas à parler. Quand elle a pu reparler, elle a regardé sa mère, elle lui a dit non mais attends, tu fais quoi là? Je crois que je dors, là je crois que je rêve, tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment faire ça? Et sa mère qui lui dit tais-toi, baisse d'un ton et tout, écoute-moi bien. Tu
sais que les gens, peut-être, ils peuvent nous écouter à l'extérieur de la porte, puisque toute personne qui lave, ils sont souvent surveillés. Et donc, si ils remarquent quelque chose qui ne va pas, peut-être on va se faire attraper. Donc là, Nassera a dit, pourquoi tu dis, moi je suis pas dans ton stratagème? Elle dit, ouais, mais eux, il faudra leur expliquer ça, que t'es pas dans mon stratagème. Parce que t'es avec moi. Donc tais-toi, je sais ce que j'ai à faire. Toi, t'inquiète pas, t'auras rien, c'est moi qui prends la responsabilité. Elle dit, Nassera, genre la mère elle a couvert, elle pouvait même pas genre, tu vois, faire un truc pour enlever le truc. C'était impossible, la mère elle se surveillait trop bien. Et après quand c'est fini, la mère elle a poussé sa fille en avant, genre avance devant moi. Ils sont sortis comme si de rien n'était. Elle a dit, elle a jeté un coup d'œil Nassera à la défunte, elle avait trop mal au cœur, elle était choquée. Elle était choquée. Et sa mère, elle a pris l'argent. Elle a dit, ils m'ont même pas donné ce qu'elle prend d'habitude. Et normalement, elle aurait dû criser. Elle a dit, ok, c'est bon. Elle est partie tellement juste. Elle voulait juste partir. Et elle était contente puisque elle avait fait ce que la sorcière, elle lui avait dit. Elle a dit, ce soir-là, Nassera, elle était au bout de sa vie. Donc, elle dit, quand même, sur tout le chemin, elle faisait que de lui crier dessus. Elle criait sur sa mère et tout ça. Et sa mère, elle dit, tais-toi, avance et tout. Et je te préviens, à l'avance, tu dis rien à ta grand-mère quand elle va te demander comment ça s'est passé et tout. T'as intérêt à dire comme à chaque fois et tout. Et elle a dit, Nassera, elle avait bien remarqué que depuis que la grand-mère, la pauvre, elle était alitée, et bien que ça arrangeait bien pour les affaires de sa mère. Elle faisait ce qu'elle faisait. Elle avait plus de limites, là. Elle avait plus de frein à main, quoi. Et donc, elle dit, au bout de quelques jours, ils ont eu une visite de quelqu'un qui était de la famille de son père à elle, à Nassera, qui est venu les voir, une femme. Et il parlait de tout et rien. Et quand cette dame, elle a vu Nassera, quand elle est venue lui dire bonjour, elle lui dit, écoute, t'es pas au courant, ma fille, ton père, il lui est arrivé quelque chose. Et quand elle va entendre ça, la dame, la mère à Nassera qui était en train de préparer le thé dans la cuisine, elle va sortir, elle va dire non, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, je crois ma soeur, tes noobs, ils sont sortis sur ton ex-mari. Genre en gros, je crois que tout ce qui t'a fait endurer, eh ben, le moment où il va payer la note, c'est arrivé. Donc là, Nassera, elle est comme ça. Et la mère a dit, alors, vas-y, raconte, il a eu quoi? Et la dame a dit, on ne sait pas. Il a plusieurs fois essayé de se jeter par la fenêtre. Il est sorti la nuit, il était simplement en caleçon. Il tenait sa tête, il avait mal, il criait. Il dit qu'il voit des choses, il n'est plus lui-même et tout. Et là, les pauvres, bah voilà, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire et tout. Et genre, en gros, il n'est plus lui-même. De là, elle a dit, Nassera, son cœur il s'est serré parce qu'elle savait très bien que c'était à cause de la sorcellerie que sa mère en avait mis, et bien avec la défunte. Et la mère, au contraire, elle a souri, ça lui a plu cette nouvelle. Elle était au maximum du top de son sourire, quoi. Elle a montré toutes ses 32 dents et sa glotte. Donc de là, elle a dit, pour Nassera, ça va devenir un business pour sa mère. Je m'explique. En fait, quand elle a vu que ça a marché, la sorcière, elle lui a demandé, eh bien, des nouvelles. Donc, elle lui a expliqué, elle lui a dit, il y a eu du résultat. Elle lui a dit, il y a eu du résultat. Voilà. Donc, elle lui a dit, donc, tu vois, je suis pas une menteuse. Viens, je vais te proposer quelque chose. Donc, la mère, Nassera, elle est partie chez la sorcière. La sorcière, qu'est-ce qu'elle va lui proposer? Elle va lui dire, écoute, toutes les sorcelleries que tu enterres avec les morts, c'est les meilleures sorcelleries qui marchent, parce que tu auras trop du mal, la personne qui est envoûtée, ensorcelée, elle aura trop du mal à se soigner puisque c'est une sorcellerie enterrée. Et elle lui dit, écoute, moi j'ai des clientes, j'ai une clientèle de personnes très fortunées, très riches, qui sont prêts, tout en gardant ton anonymat, bien évidemment, à te passer tout l'argent que tu veux, juste si leur sorcellerie, eh ben, t'arrives à les enterrer avec les dames. Et tu y arriveras, vu que, eh bien, tu es toujours en contact avec des personnes mortes. Donc, dis-moi si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Donc, de là, la mère, elle a commencé à réfléchir. Genre, en gros, mais ils vont me donner vraiment tout l'argent que je veux? Elle a dit plus encore. Jusqu'à que c'est toi qui dis stop. Ils veulent juste une personne comme toi. Donc, tu es d'accord ou pas? Donc, elle a dit, sa mère, elle a mis sa main dans la main de la sorcière et ils vont commencer un business ensemble. Donc, la mère et la sorcière, ils se donnaient toujours rendez-vous pour que la sorcière, elle lui donne, eh bien, toutes les sorcelleries qu'elle devait mettre avec les défunts. Elle dit,
eh bien, que lorsqu'ils arrivaient vers la fin du lavage mortuaire, elle a vu sa mère qui mettait les photos des personnes, et bien des fois même jusqu'à l'orifice de l'arrière-train. Je vais pas faire un dessin. Des fois, elle ouvrait la bouche des personnes, elle leur mettait sous la langue une sorcellerie, ou bien dans la bouche carrément la photo, elle refermait boum, la bouche voilà, de cette personne morte, ou bien elle mettait en bas de leur tête, ou bien elle mettait dans la main. Bref, c'était vraiment très très grave ce qu'elle faisait, très grave. Des fois c'était des photos, des hijabs, des cadenas avec la clé. Donc et elle a dit à chaque fois, eh bien Nassera, en fait, quand elle voulait parler et tout, jusqu'à même sa mère, elle a frappé. Donc elle avait peur, elle savait pas quoi faire. Donc regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour la mère, déjà, elle va devenir vraiment avec beaucoup d'argent, ok? Il lui donnait des sommes excessives. Elle a dit, sa mère, c'est là qu'elle a voulu devenir jeune. Elle sortait plus qu'elle sortait avant. Les vêtements, son style vestimentaire, il a complètement changé. Elle voulait que être dans le paraître. C'était vraiment grave. Elle a dit, la grand-mère, elle voyait tout ça, la pauvre, elle comprenait rien. Quand elle demandait des explications, elle a dit à sa petite fille, elle lui dit, Nassera, je sais pas, je suis comme toi. Elle a dit, elle se voyait absolument pas, et bien révéler toute la vérité, sachant la santé de sa grand-mère, et bien sur sa mère. Elle a dit, sa grand-mère, elle serait crise cardiaque directement. Donc, elle a dit, elle prenait toute cette charge sur elle. Et elle a dit, elle se sentait sale et complice, même si elle faisait rien, même si elle voulait empêcher, puisque en fait elle n'a pas réussi à empêcher sa mère de faire ça. C'est comme si elle était la complice sans le vouloir. Donc elle a dit, les mois ils sont passés, et elle a dit un jour ils étaient à table et ils étaient en train de dîner. La grand-mère elle était avec eux, il y avait la télé, il y avait la mère, et elle dit à un moment donné, elle lève sa tête comme ça, Nassera, et ses yeux ils tombent pile dans le regard de la mère, et la mère qui la regarde. Et donc de là Nassera a dit à sa mère, maman ça va? Il y a quoi? Et elle dit, sa mère, elle répondait pas, elle faisait que de la regarder comme ça. Donc elle a dit, elle n'a pas compris. Jusqu'à quoi? Jusqu'à sa mère, elle va se lever, elle va crier de toute son âme et se mettre à courir. Sa mère, elle va lui dire, mais laisse-moi tranquille. Mais toi, tu es morte, non? Pourquoi tu me laisses pas tranquille? T'es morte. Donc elle a dit, Nassera était choquée. Mais elle est restée comme ça, à regarder à gauche, à droite, à regarder sa grand-mère. Et donc, elle a dit, elle a suivi sa mère en lui disant, mais tu dis quoi là? Elle a entendu que sa mère s'enfermait dans la salle de bain. Elle lui disait par la porte, laisse-moi tranquille, t'es morte. Elle lui dit, mais non maman, je suis pas morte, je suis là, je suis ta fille, c'est Nassera, maman. Et elle a dit, sa mère, elle parlait plus, elle entendait pleurer et dire juste, laisse-moi tranquille, va-t'en, t'es morte. Donc elle a dit, elle était en panique, mais quand même elle s'est mise, Nassera, derrière la porte à lire du Coran. Quand elle a senti que la situation elle était un peu calme, elle a ouvert la porte de la salle de bain et elle a trouvé sa mère dans quel état? Elle a trouvé sa mère qui était allongée au sol, mais qui tremblait comme ça, comme si elle était soulevée et tout, elle n'était pas bien. Donc elle a dit, elle s'est approchée d'elle, elle a mis sa main sur sa tête, elle lui récitait du Coran. Elle a dit, sa mère, elle se débattait, elle l'a poussée et tout. Elle a dit, c'était effroyable, horrible, une scène d'horreur. En plus, dans la salle de bain, quoi, pour ajouter encore bien du stress. Et donc, de là, elle a dit, elle a essayé tant bien que mal de rassurer sa mère, de lui dire, mais maman, c'est moi. Elle lui disait, non, laisse-moi tranquille, toi, t'es morte et tout. Elle a dit, ils sont restés un long moment avant que sa mère, elle revienne à elle et qu'elle voit bien que c'est sa fille, quoi. De là, elle a dit, quand elle s'est calmée, elle a levé sa mère, elle l'a ramenée dans sa chambre, elle l'a mis dans son lit. Elle est restée à côté d'elle jusqu'à que sa mère, elle s'est endormie. Elle a laissé une petite lumière allumée, elle est partie. Parce qu'elle a dit, elle pouvait pas laisser la grand-mère non plus dormir toute seule, vu que sa grand-mère, elle avait beaucoup de besoins aussi durant la nuit. Donc elle dormait avec elle. Donc Nassera, elle a dit vers les coups de 3 heures du matin, elle entendait en fait que sa grand-mère, elle était réveillée. Et donc elle s'est réveillée à son tour. Nassera, elle a ouvert ses yeux, elle lui dit, est-ce que tu veux quelque chose, grand-mère? Elle lui dit, ouais, j'aimerais bien un verre d'eau s'il te plaît. Donc elle a dit, Nassera, elle s'est levée et elle est partie dans la cuisine.
Sauf qu'elle a dit quand elle est arrivée dans la cuisine, elle voyait le placard où il y a l'évier en bas, il y avait comme du bruit, comme s'il y avait quelque chose dedans. Et donc elle a dit, bim, elle a ouvert le placard, mais elle n'était pas prête. Quand elle a ouvert le placard, elle a trouvé quoi? Ou plutôt elle a trouvé qui était à l'intérieur caché? Elle a trouvé sa mère, qui était toute pâle, qui tremblait de la tête aux pieds et qui disait, referme, 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 et vous me trouvez, elle va me trouver, elle va me trouver, referme, referme. Donc là, Nassera était choquée, elle lui dit, mais maman, tu fais quoi là, il t'arrive quoi et tout? Referme, referme, elle va me trouver, elle va me trouver, elle va me trouver. Donc elle a allumé la lumière, elle lui dit, mais maman, sort de là. Elle lui dit, non, rééteins et tout. Elle lui dit, regarde, elle est là, elle est là, elle est là, elle arrive, elle va rentrer dans la cuisine. Donc elle a dit, Nassera, elle se retourne, mais elle voit personne. Elle lui dit, mais maman, Dina, Chétan et tout, il n'y a rien. Elle dit, non, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ferme la porte dans le placard, elle peut pas m'atteindre, elle peut pas me toucher et tout. Referme, referme, referme. Donc elle a dit, c'est reparti encore, rebelote. Elle lui met la main sur la tête, elle lui lit le Coran qu'elle connaissait. Elle est restée avec elle un long moment jusqu'à que enfin elle s'est apaisée, sa mère. Mais Dina Serra, durant toute sa lecture, elle savait très bien qu'en fait sa mère, son état là, c'était à cause de toutes les dingueries qu'elle faisait. En fait, c'était en train de sortir là, la punition quoi. C'est ça qu'elle était en train de vivre. Donc, elle a dit, elle savait très bien que, comme je vous ai dit, c'était à cause de ce qu'elle faisait, la sorcellerie, que c'était à cause de la dame. Elle lui a dit, pourtant, je l'ai conseillé d'arrêter, arrête, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il t'arrive ci et ça. Mais sa mère, à ce moment-là, s'en fichait, elle voyait l'argent, elle était bien et tout. Maintenant, c'était trop tard. Donc, de là, il va se passer quoi? Il va se passer que Nassera a dit, ça reste quoi qu'il sa mère et qu'elle était obligée de l'aider. Donc, elle a dit, durant ces 2 jours, eh bien, ils n'ont pas été travaillés, même si les gens, voilà, il y avait eu des morts, ils sont pas partis parce que la mère, elle n'était pas du tout dans l'état mental et physique, eh bien, d'assurer son travail, quoi, qu'elle avait sali d'ailleurs. Donc elle a dit un matin, elle est partie pour ouvrir le rideau et la fenêtre de la chambre de sa mère, et quand elle est arrivée, elle a trouvé sa mère qui était déjà réveillée, mais surtout sa mère qui avait fait pipi dans son lit quoi. Elle avait fait sur elle et elle a dit, Nassera était super choquée et tout. Bref, elle a dit, elle est venue à côté de sa mère, elle lui dit, maman, parle-moi, dis-moi, est-ce que tu vois des choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, sa mère, elle la regarde avec des yeux, elle a dit, c'était plus les yeux de sa mère, le teint de sa mère, elle avait pris un coup de vieux et tout, c'était vraiment une dinguerie, elle dit. Et elle dit que là, sa mère, elle va parler. Et la mère, elle va lui dire, écoute, hier dans la nuit, à 4 heures du matin, au moment de Fajr, c'est-à-dire de la prière de l'aube, j'étais endormie et réveillée, et elle est venue, la fille, la trapelle, un tel qu'on a lavé et tout, elle est venue me voir, et elle m'a frappée, et elle m'a dit, genre, en gros, tout l'adab que tu m'as fait, tout le mal que tu m'as fait à cause de toi, je souffre, le truc que tu as mis avec moi dans ma tombe, ça me fait du mal, eh bien, ressens le mal que j'ai. Et elle a dit, elle m'a frappé. Et elle a dit, Nassera, elle regarde sa mère, elle dit, non, mais maman, tu trahis, genre, en gros, tu t'imagines, c'est pas la réalité et tout. Elle nous dit, de là, sa mère, elle va soulever son pull et elle va lui montrer les traces. Et Nassera va regarder et sa mère, elle avait partout des bleus, cappuccino, cappuccinette, partout des bleus. Et là, elle a dit, elle a vraiment cru aux paroles de sa mère. Donc, c'était pour elle vraiment le moment de réagir. Comment elle va réagir? Eh bien, Nassera. Donc, cappuccino, cappuccinette, quand Nassera, elle a vu ça, c'était plus fort qu'elle et elle fallait qu'elle réagisse. Donc, elle a dit, elle s'est levée, elle a dit ni à sa mère, ni à sa grand-mère. Elle est partie, elle a mis un vêtement, le manteau, ses baskets et direction où? Direction la maison de cette sorcière. Elle arrive là-bas, elle frappe à la porte, la sorcière, elle lui ouvre la porte, elle est toute souriante et tout. Elle sait que c'est la fille bien de celle voilà, qui l'aide à faire ses travaux de malheur. Elle la fait rentrer dans la maison, elle croit qu'elle est là en visite amicale, mais elle ne sait pas que cette visite de
Nasera, c'est pour en fait l'exterminer. Donc elle a dit, écoute, à cause de toi, voilà ce qui arrive à ma mère, elle est en train de perdre la tête, elle fait pipi sur elle, il y a des choses qui lui apparaissent, son corps il est tout bleu et tout. La sorcière lui dit, écoute-moi bien, stop. Si ta mère elle est dans cette situation-là, c'est parce qu'elle devait pas dire les bonnes formules comme je lui ai dit de dire, elle devait faire n'importe quoi, mais c'est normal puisque ta mère de base déjà c'est une illettrée, donc elle n'a pas dû trop capter les consignes que je lui donnais. Donc, viens, je te fais une proposition. Toi, t'es jeune. Genre, en gros, t'as étudié et tout. Si je te dis comment procéder, comment faire, eh bien, tu vas comprendre et tu vas savoir faire. En plus, ça te fera de l'argent. Maintenant, ni ta mère, ni ta grand-mère sont en capacité de travailler. Donc, c'est toi qui deviens la responsable de la famille. Donc, c'est un bon compromis. Et Nasera, elle a dit là, j'étais dans la 4e dimension. Genre, aucun remords, le culot open de Guillemau, genre en gros elle s'en fout de ce qu'elle est en train de lui dire quoi. Elle est en train de lui dire à cause de toi, notre maison, des nouns, des démons et tout, qui viennent sous la forme peut-être des personnes défuntes, ou ça se trouve c'est même les défunts eux-mêmes tellement qu'ils souffrent à cause des choses là que tu as dit à ma mère de mettre dans leur linceul, dans leur cercueil et tout, et maintenant tu veux mettre aussi dans votre business. Elle a dit de la insulter, incendier, et elle est partie de là en colère. Elle a dit elle rentre, elle arrive dans son quartier, et elle a dit plus elle s'approche de sa maison, plus elle voit il y a du peuple en bas de chez elle, et plus les gens ils l'appellent. Nasera, vite. Et donc elle a dit, elle s'est mise à courir et elle voyait les gens qui criaient, qui disaient stop, attention, non, recule et tout. Elle dit, elle lève sa tête, elle voit quoi? Elle voit sa mère en fait, elle est sur le bord de la fenêtre, prête à se jeter. Donc elle a dit, Nasera, elle a poussé les gens, elle est montée en 4e vitesse, elle a dit, elle est arrivée juste au moment où elle a tiré sa mère en arrière. Pourquoi? Puisque sa mère elle allait se jeter. Et elle lui dit, mais t'allais faire quoi? Qu'est-ce que tu fais et tout? Elle lui dit, sa mère elle était comme ça, non, je veux mourir. Ils viennent tous me voir, ils me frappent tous. Tous ceux à qui j'ai mis la sorcellerie avec, eh bien, ils viennent, ils se vengent de moi et j'arrive plus. Et la mort, ce sera la paix. La mort, ce sera la paix. Laisse-moi mourir. Qu'est-ce que tu me veux? Dégage. Tatati, je veux mourir. Donc, elle a dit, pour la calmer, elle est obligée de la maintenir comme ça. Sa mère qui se débat, qui crie, qui dit, je veux mourir et tout ça. Et la grand-mère, tellement que ces cris-là, ça l'a ameutée, tellement que elle n'a pas compris ce qui se passait, la pauvre, elle a fait l'effort presque surhumain dans l'état où elle était, et bien de se lever et d'aller voir c'est quoi ça, il se passe quoi. Donc, une petite information qu'elle nous dit aussi, Nasera, c'est qu'elle a dit qu'elle avait bien ressenti que la maison n'était plus comme elle était avant, c'est-à-dire sereine, saine, préservée des choses occultes mal, quoi. Elle a dit, puisqu'elle a dit plusieurs fois dans la nuit, quand même, elle entendait comme des voix qui parlaient dans la maison. Et c'était ni la voix de sa grand-mère, ni la sienne, ni celle de sa mère. Elle entendait et voyait les portes des chambres s'ouvrir et se refermer, jusqu'à même la porte de l'armoire s'ouvrir et se refermer. Donc elle a dit qu'elle avait bien vu et ressenti que voilà, il y avait quelque chose, mais que elle savait pas quoi faire et comment réagir. Et là, vu l'état dans lequel sa mère elle était, c'est vraiment que ça a montré que ça allait aller de pire en pire. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'en vérité, Nasera, à part de voir des portes s'ouvrir, d'entendre des voix et tout, elle va se mettre elle aussi et bien à voir des ombres, jusqu'à des formes, jusqu'à vraiment comme une personne véritable devant elle, qui rentrait et qui sortait. Mais elle a dit, elle pouvait pas crier ou montrer qu'elle avait peur, puisqu'elle était avec sa grand-mère, et que si genre elle faisait une réaction comme celle-ci, eh bien sa grand-mère aurait peut-être des doutes et se mettrait à lui poser des questions, et que là, si elle finirait par craquer et lui révéler la vérité, elle savait pas si sa grand-mère en fait elle allait supporter. Et un jour, elle a dit, elle a fait un cauchemar qui, quand elle en parle encore aujourd'hui, eh bien ça lui serre le cœur et ça lui fait des frissons. Donc elle nous dit que dans son rêve, c'était quoi? Elle a rêvé qu'elle était dans un cimetière genre un peu abandonné et qu'elle était en train de courir à mort. Elle courait, elle entendait son cœur battre, son souffle et tout, et qu'elle était poursuivie par une femme. Mais elle n'arrivait pas à déterminer le visage de cette femme-là. Et elle a dit, elle était tellement
en train d'essayer de s'enfuir et bien dans son rêve et de courir vite, qu'en fait, à un moment, ses pieds, ils se sont croisés, elle est tombée et quand elle est tombée, elle n'est pas tombée genre comme ça dans le sol, mais elle est tombée dans un trou pour cercueil, quoi. Dans un trou, dans une tombe, quoi. De là, et donc elle a dit quand elle s'est retrouvée dans ce trou-là, dans cette tombe, elle n'arrivait plus à bouger. Et la femme, elle est venue, mais elle ne voyait pas encore très bien son visage. Et cette femme, elle va faire quoi? Elle va ouvrir, elle a dit, sa bouche, elle s'en rappellera toujours, et sortir une photo et une sorcellerie. Et la jeter sur elle et remettre la terre sur le corps de Nacera et lui dire, tout en recouvrant Nacera de terre, eh bien, dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité. Et elle lui a répété cette phrase, eh bien, cette morte, 3 fois. Donc, elle a dit, elle s'est levée d'un seul coup de ce cauchemar-là, qu'elle était en train de respirer très fort. Elle n'était pas bien, elle a transpiré, elle avait des grosses gouttes et tout, elle était vraiment en PLS. Elle a dit ça a réveillé sa grand-mère. Sa grand-mère, elle a allumé la lampe de chevet, elle lui a dit, Melke Binti, genre en gros, il t'arrive quoi ma fille? Ishfik, genre, il y a quoi? Et donc, de là, elle lui a dit, écoute, grand-mère, il y a quoi? Je sens très bien en fait qu'il y a un truc qui se passe dans la maison, qu'il y a un secret entre toi et ta mère, et que en fait vous voulez pas me mettre dans la confidence, mais je sens très bien que ma maison n'est plus la même et que vous n'êtes plus aussi les mêmes. Donc parle et dis-moi, il se passe quoi? Donc de là, Nacera va se mettre à pleurer, 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 et ça montait la tension de la grand-mère. Et elle va lui dire, Nacera, juste pardon, promets que tu vas me pardonner, tu vas pas m'en vouloir. En fait, il y a un gros secret que je t'ai caché et tout, mais je voulais pas te rendre malade plus que tu l'étais. Elle lui dit, la grand-mère, arrête, juste parle, dis-moi là, parce que là, je suis inquiète. Il se passe quoi? Bon, écoute, grand-mère, en fait, maman, il y a quelque temps de ça, elle s'est mise à travailler avec une sorcière, elle a mis sa main dans une sorcière et tout, elle lui donnait des travaux, la sorcière, et bien qu'elle devait enterrer, mettre dans le linceul avec la personne morte qu'on lavait et tout, et c'est pour ça qu'elle a eu de l'argent, qu'elle était comme si tu l'avais vue changeante, c'est parce que voilà ce qu'elle faisait. De là, elle lui dit, écoute, et moi, j'arrive plus à supporter, enfin, ce que maman faisait, ce grand péché-là. Donc, j'ai commencé moi aussi à rêver d'eux, et je les voyais, et tu vois bien l'état dans lequel maman aussi elle est. C'est en train de retomber sur nous, en gros. Et donc, elle a dit, de là, sa grand-mère, elle s'est mis Capucinette, eh bien, à pleurer, à lui dire, en gros, ça, c'est un travail qui est propre, qui est shrif, qui est vraiment quelque chose de bien, et vous, en deux, vous l'avez sali. Vous l'avez sali pourquoi? Vous l'avez sali pour donner un genre, en gros, pour la vie terrestre, quoi. Vous avez plus pensé à votre réputation, à l'au-delà. Et donc la grand-mère qui rajoute, Miskina, tout en pleurant, est-ce que vous avez ressenti toujours avec moi un besoin de manque d'argent, genre vous avez manqué de quelque chose, vous avez dormi une seule nuit avec la faim, il y a que, en gros, Dieu il nous a toujours mis dans les bienfaits, on n'était jamais dans la galère, et regardez dans quoi maintenant vous nous avez tous plongés dans des gros problèmes. Comment on va faire? Et donc de là, la grand-mère, elle s'est lancée en train de les insulter, en train de dire, mais qu'est-ce qui l'emmène? Genre, c'est une sorcière, ça c'est que de la merde, tatati. Et elle a parlé, la grand-mère, comme elle n'avait jamais parlé durant toutes ces années. Elle était tellement énervée qu'à un moment donné, elle a vu sa grand-mère, bam, elle a mis sa main sur sa poitrine, elle a commencé à faire ça, elle est tombée, elle a eu une crise. Donc de là, elle a essayé de la réveiller, elle respirait encore, Dieu merci, mais elle était raïba, genre en gros, elle était évanouie, quand elle avait vraiment perdu connaissance. Donc elle est sortie, elle a dit heureusement ils ont son voisin qui est taxi. Elle est partie le prévenir et il est venu l'aider pour prendre la grand-mère et partir en 4e vitesse à l'hôpital. Quand ils sont partis à l'hôpital, eh bien le médecin, après examen de la grand-mère, il est venu voir Nacera
Donc le médecin, il lui a dit, écoute, c'est vraiment très grave, ta grand-mère elle est passée à 2 doigts là avec la crise qu'elle a fait, genre sa tension elle était montée vraiment très très haut et donc il va falloir éviter qu'elle soit dans des états pareils. Elle a demandé à Nassera si elle pouvait rentrer à l'intérieur, le médecin il lui a dit que oui, mais sauf que quand elle est rentrée à l'intérieur de la chambre, eh bien sa grand-mère était tournée de l'autre côté, elle voulait pas la regarder, elle était en colère contre elle. Nassera elle a bien senti ça, donc elle s'est mise à pleurer, à lui dire que c'était pas elle, que c'était pas de sa faute et tout. Et la grand-mère elle lui dit, écoute, la seule chose que j'ai à te dire, c'est va avec ta mère, allez vous repentir, tout bon, allez vous repentir et peut-être que je vais oublier ce que vous avez fait et accepter de vous donner mon pardon. Mais maintenant là, c'est mort. Nassera, elle avait trop mal au cœur et la grand-mère, elle était toujours comme ça. Donc elle a dit, à partir de ce jour-là, pour elle, ça va être le chemin du combat pour essayer et tenter de soigner sa mère. Donc elle allait de raqi en raqi, elle demandait à gauche, à droite, c'est-à-dire elle demandait à des imams, eh bien pour soigner sa mère quoi. Donc ils arrivaient là-bas, l'imam il va lire ou le raqi sur la maman et il n'y a aucune réaction quoi de la part de la mère et donc ils comprennent pas les imams et ils disent à Nassera, écoute, ta mère elle a rien, elle a même pas de messe, genre en gros il y a rien quoi, il y a rien qui l'a touché et tout. C'est bizarre et ça leur trottait dans la tête, ils comprenaient pas quoi. Pourquoi elle était comme ça? Parce qu'elle paraissait vraiment malade, elle parlait pas, elle avait l'air d'avoir maigri d'un seul coup et tout. Et donc ils vont commencer les imams à poser des questions qui vont déranger, mais qui sont logiques. À savoir, ok, bon, est-ce que ta mère, elle touche à la sorcellerie? Est-ce qu'elle fait des choses bizarres? De là, pour Nassera, elle dit c'était impossible pour elle d'assumer la vérité et de dire oui, en fait, ma mère a fait ça, ça, ça et ça. Elle a dit déjà c'était une honte, mais elle avait aussi peur des réactions de ces personnes envers elle et surtout envers sa mère. Donc, elle a dit, elle a toujours caché la vérité. Elle a toujours caché la vérité. Et ce qui fait qu'en fait, personne ne pouvait les aider, mais surtout aider sa mère. Et plus ça allait avec le temps, plus sa santé mentale et physique, elle se dégradait, mais à une vitesse folle. Donc, elle a dit la seule solution, c'était quoi? C'était qu'elle mettait énormément de Coran à la maison, H24, c'était que ça, à la télé, Coran, 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 Coran. Elle avait peur malgré tout. Nassera a dit qu'elle tremblait, qu'elle se sentait épiée, observée, que c'était le moment qu'elle détestait le plus, c'était le moment de la nuit, parce qu'elle avait la sensation qu'il y avait des choses, qu'il allait lui arriver une dinguerie, et c'était grave. Elle dit que sa mère, elle rentrait dans un sujet, elle sortait dans un sujet, elle rigolait toute seule, elle parlait toute seule, elle commençait vraiment à perdre vraiment la tête. Et elle dit au-delà de ça, il faut savoir que la mère, par moment, quand elle faisait pas ses dialogues toute seule là, eh bien, elle était souvent silencieuse. Et au moment où il l'entendait parler ou plutôt hurler, c'était quand? C'était aussi au moment de la nuit. Et quand elle se levait, elle dit Nassera pour voir il se passait quoi. Elle trouvait sa mère qui tapait sa tête contre le mur et qui disait stop, 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 qui était comme ça vraiment pas bien. Et quand Nassera s'approchait d'elle, elle lui disait qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle lui disait ils sont là, ils sont dans ma tête, ils me font mal, je vais la voir, allez là, cache-moi et tout. Et c'était vraiment, elle a dit, la chute libre. Mais elle dit que là, cet événement-là va nous choquer. Donc elle dit quoi? Elle dit un jour, elle était dans la chambre, c'était la journée. La grand-mère, elle était endormie. Elle ne lui parlait toujours pas ou c'était que pour dire je veux boire ou les médicaments et tout. C'était vraiment très, très, très minime. Et elle dit que sa mère, pour elle, à cet instant, elle était endormie. Jusqu'à elle va sentir l'odeur de brûlé. Et donc, elle va se lever toute affolée pour chercher, en fait, cette odeur, elle vient d'où? Et quand elle va s'apercevoir, en fait, cette odeur, elle provient de la chambre de sa mère. Sauf que quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la mère? Elle avait pris toutes les économies, tout l'argent qu'elle avait et surtout l'argent qu'elle avait gagné
en faisant ces travaux maléfiques là, en mettant les suhur dans les linceuls, dans les kfens des personnes défuntes, elle a ramassé ça, elle a mis ça au milieu de la chambre par terre et elle avait craqué une allumette et elle avait mis le feu dedans. Et les billets étaient en train de brûler. Donc quand elle a vu ça, Nassera, elle a dit, elle a rien compris, elle a couru, elle voulait éteindre le feu, mais le temps qu'elle arrive, elle a dit, tout l'argent là, c'était devenu plus petit que la poussière. C'était devenu, ça y est, c'était mort, de l'encens quoi. Et donc elle a dit, la mère, elle pleurait. En fait, sa mère, je pense qu'en faisant ça, elle pensait que son cauchemar, tout ce qu'elle vivait allait s'arrêter. Mais ça allait pas s'arrêter. Donc elle dit, Nassera, quand elle a vu ça, surtout que sa mère, elle se frappait la tête, que tout son corps, il était griffé, elle avait des bleus et tout. Elle savait très bien qu'en fait, elle dit qu'elle ne trouverait jamais la solution pour guérir sa mère, pour sauver sa mère, pour soigner sa mère. Elle a dit même, après elle l'a ramenée chez des psychologues, psychiatres, et même eux, ils n'ont pas su déterminer en fait la situation de la mère. Elle a dit donc toutes les portes, eh bien, étaient fermées devant le visage de sa mère. Et donc, en fait, la seule solution, c'était que ces médecins-là, les psychiatres et les psychologues et tout, eh bien, ils donnaient des espèces de somnifères, elle a dit, puissants à la mère pour qu'elle évite de crier et de se faire du mal. Elle a dit à peine la mère, elle le prenait, au bout de 5 minutes, elle dormait, mais vraiment un sommeil très 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 lourd. Et elle a dit il n'y avait que ça en fait qui pouvait l'aider. Nassera a resté forte. Elle a dit donc en fait ces médicaments ils faisaient endormir sa mère jusqu'au lendemain matin. Elle a dit elle pendant cette période-là, elle est devenue vraiment très pieuse, Nassera. Elle a dit elle faisait ses prières et elle faisait surtout des invocations afin que Dieu eh bien la pardonne pour tout ce qu'elle avait fait. Elle dit même si c'est pas elle directement eh bien qui posait les sorcelleries, qui a fait en sorte de faire les sorcelleries et tout, elle dit indirectement, elle y a participé, puisqu'elle voyait ça, elle a dit de ses propres yeux, et qu'elle est restée, eh bien, muette, qu'elle n'a rien dit. Donc elle a dit, elle doublait, triplait, quadruplait les prières, les repentir, et qu'elle espérait que, voilà, Dieu, eh bien, il lui pardonnerait. Elle a dit, elle est partie aussi demander pardon à sa grand-mère. Elle est restée longtemps avant que sa grand-mère elle lui pardonne. Et sa grand-mère, elle a fini par lui pardonner. Elle lui a posé une question. Elle lui a dit, ok, mais ta mère, elle a fait ça sur combien de femmes? Elle a dit, Nassera, elle lui a dit, elle a fait ça à 3 femmes. Mais elle dit, en vérité, elle lui a menti. Elle a dit, elle a fait au moins 15 ou 17 femmes. Ce truc-là. Donc, elle dit, il faut s'imaginer que parmi toutes les victimes de sa mère et de la sorcière, il y avait eh bien une petite fille qui devait avoir 2 ans et demi à 3 ans et que elle aussi sa mère elle n'avait pas épargné et qu'elle avait enterré quelque chose avec elle tellement qu'elle était aveuglée eh bien par l'argent et qu'elle s'en fichait et qu'elle pensait surtout qu'il n'allait pas avoir une répercussion divine, etc. Et donc là on va dire la page elle va tourner. Comment? Puisque maintenant c'est la mère qui va se retrouver alitée avec une santé mentale détruite, une santé physique détruite, et que c'est la grand-mère qui était vraiment, on pensait que c'est elle qui, la pauvre, ses jours étaient comptés, qui va malgré tout, eh bien, reprendre des forces et aider maintenant Nassera pour laver la mère, lui donner à manger, la surveiller, etc., etc. La grand-mère, c'est la grand-mère. Si bien que même la grand-mère, elle va reprendre son activité. Elle a dit, Nassera, c'était comme s'il y avait eu un miracle. La grand-mère, en fait, elle avait retrouvé sa pleine santé mieux qu'avant qu'elle ne tombe malade. Et par contre, sa mère, plus ça allait, plus sa santé, elle se dégradait. Mais il va se passer quoi? Il va se passer, eh bien, qu'un matin, ils ont l'habitude, tous les jours, ils font la toilette, eh bien, à la maman de Nassera. Et la grand-mère, elle était en train de faire la toilette à sa fille. Là, elle ne parlait plus, la mère de Nassera et tout. C'était comme, on va dire, vraiment une personne dépendante de l'aide de quelqu'un. Et donc, la grand-mère avait remarqué, eh bien, sur le corps de sa fille, des choses. Et elle va regarder,
Nasera en lui disant, écoute, je crois, je suis sûre en fait que ta mère là, elle est en train de partir, elle va mourir. Elle a dit, Nasera, elle a regardé sa grand-mère en disant, non mais pourquoi tu dis ça, Inch'Allah, elle va se remettre et tout, on s'occupe bien d'elle, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et la grand-mère, elle lui dit, écoute, ça a été mon métier toute ma vie et j'ai vu des corps et des corps et des corps. Je ne dis pas que je suis un médecin légiste ou que je suis un médecin et tout, mais les trucs que je vois là, je les ai vus sur des corps de personnes qui étaient mortes. Et donc, elle a dit, Nasera, elle était choquée. Elle savait pas si elle devait croire ou pas sa grand-mère. Mais ce qui était sûr, c'est que ces paroles-là lui donnaient des frissons, lui faisaient peur. Parce qu'elle dit clairement, sa mère, elle n'était pas du tout en situation de rencontrer la mort et surtout de rencontrer son Seigneur et de rendre des comptes. Alors là, elle n'était pas du tout prête parce qu'elle n'a pas fait de repentir, tu vois. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Et donc, elle espérait, elle dit, dans son corps et dans son cœur, que la grand-mère, elle se soit trompée. Même si c'était très très rare, puisqu'elle avait de l'expérience et elle savait. Donc elle a dit un matin, sa grand-mère elle s'est levée, elle a lavé sa fille, avant de la laver en fait, elle a dit à Nasera, écoute, il faut qu'on lave ta mère. J'ai un pré-tension, il faut qu'on la lave. Et donc ils l'ont lavée et tout, et elle dit, eh bien, que quelques heures après, ils sont partis pour donner à manger, eh bien, à sa mère, et quand il l'appelait, il n'y avait aucune réaction. En fait, ils se sont rendus compte de quoi? Ils se sont rendus compte qu'elle était morte. Et la mère, elle est morte. C'est sa fille, avec la grand-mère, eh bien, qui vont lui effectuer le lavage mortuaire. La grand-mère, elle a essayé au maximum, elle dit, eh bien, de faire des repentirs pour sa fille durant le lavage, de faire des invocations pour elle et tout. Mais elle a dit le visage de sa fille, et Nasera a dit le visage de sa mère, il avait vraiment changé et que ça ne présageait rien de bon pour elle. De là, ils l'ont enterrée et puis voilà, c'était fini. Elle dit après, ce qui s'est passé, c'est que la maison, malheureusement, elle était devenue trop habitée et donc ils ne pouvaient plus rester et vivre à l'intérieur de celle-ci. Donc, ils ont pris la décision, eh bien, de la mettre en vente. Donc, elle a été vendue vite fait. C'est un quartier populaire, donc, tu vois, c'est vitef. Et ils sont partis vivre ailleurs. Donc, la grand-mère, elle a repris son activité toute seule. Nasera voulait plus du tout avoir avec ce monde-là. Elle avait repris en parallèle bien ses études et aujourd'hui elle travaille dans un centre d'APL et tout se passe bien pour elle et sa grand-mère. Ils essayent au maximum, elle dit, bien d'aller visiter la tombe de sa mère, de faire des repentirs, de faire des prières, que dans chaque prière, que ce soit elle et sa grand-mère, ils demandent que Dieu il la pardonne et voilà, même si elle dit qu'elle sait que c'est très très grave et c'est très très chaud, eh bien elle a dit qu'elle le fait quand même parce que elle reste sa mère. Quant à elle, elle dit tous les phénomènes bizarres, étranges, les voix, les portes, les cauchemars qu'elle faisait, eh bien tout s'est arrêté au moment aussi où la mère eh bien est morte et décédée. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time sorcellerie qui en vérité a mélangé pas mal de paranormal. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo et cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire, surtout que vous avez eu peur et surtout que celle-ci va éveiller des consciences de certaines personnes qui ont recours à ces pratiques-là. Je ne veux pas être la maman, je ne veux pas savoir ce que la maman est en train de subir, mais ça doit être vraiment grave puisque Nasera elle-même, elle reconnaît, elle sait que sa mère, voilà, c'est chaud, c'est chaud. Elle a dit qu'elle continue malgré tout, voilà, à faire des repentirs pour elle-même aussi, ainsi que pour sa mère, la grand-mère, pareil, mais qu'ils sont peu, elle dit, rassurés sur le sort qui attend sa mère par rapport à toute la sorcellerie qu'elle a fait. Il faut savoir, ça j'ai oublié de vous dire, une autre petite information, c'est que la sorcière, elle a trouvé des autres dames qui lavent, eh bien, pour faire ses méfaits. Donc voilà, il faut vraiment faire attention le jour
où vous avez un défunt dans la famille, et bien que cette personne, vous soyez vraiment sûr, ou que vous laissez une personne de la famille, quoi, de ce défunt-là, avec, comme ça, la personne, elle surveille, quoi. Elle surveille. Donc voilà, c'est mieux, c'est vraiment bien. Tout à l'heure, quand la porte, ça avait frappé, en fait, j'étais partie ouvrir. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai été contente de vous trouver et de vous traduire cette histoire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Mais avant d'écrire en commentaire, on avait oublié de faire notre point, le saviez-vous? Mais ça va pas la tête. Donc, le saviez-vous? Il faut 4575 ans pour un escargot pour faire le tour du monde. Et ça, c'est sûr, puisque je n'ai toujours pas trouvé mon prince charmant. Et comme il vient sur le dos d'un escargot, là j'ai compris. Donc voilà, on a fait notre petit point, le saviez-vous? Et maintenant en commentaire, je vous invite à écrire, eh bien, d'où est-ce que vous me regardez? J'aime trop. Et avec l'heure, si vous êtes team journée, team soir. Donc voilà, je vous invite aussi, mais vraiment, eh bien, pour ceux qui ont TikTok, à me suivre sur TikTok, parce que là, je suis vraiment actif dessus. Vous me verrez plus là-bas durant la semaine et tout. Je vous invite vraiment très fortement et je vous encourage, et vous me laissez des commentaires, genre on vient de YouTube, on est ta team, ta vraie famille, et bien sur TikTok. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Snapchat ainsi que sur Instagram. Je vous demanderai bien de ne pas oublier votre like et surtout de vous abonner, de toujours me donner de la force, et ça me fait plaisir et sourire lorsque voilà, je vois que la vidéo vous plaît, qu'il y a des likes et que ça marche. Ça m'encourage à toujours fournir plus de contenu. Donc voilà, j'ai fini de vous faire mon petit discours à la... je sais même pas, à la Oprah Winfrey, voilà. Là, je vais aller regarder Harry and Meghan, puisque ça, c'est bien pimenté comme j'aime. De gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!